Les besoins humanitaires ils sont de plus en plus croissants à travers le monde. Nous avons plus de 60 millions de populations qui sont forcées à se déplacer, dû essentiellement à des conflits à travers le monde. On enregistre également plus de 50% de décès maternaux et infantiles à travers le monde dans les zones où nous intervenons. La médecine exercée sur nos terrains humanitaires est le résultat des recherches qui sont menées dans les pays du Nord et notamment très loin de nos réalités de terrain où nous intervenons. Par conséquent, les traitements et les stratégies opérationnelles développées sont plus ou moins peu adaptés aux besoins sanitaires de nos populations. Alima donc, cherche à développer des nouveaux outils, de nouvelles stratégies, dans le but d'aider de façon efficiente le plus grand nombre de patients. Nos recherches scientifiques sont menées à partir des problématiques rencontrées sur nos terrains d'intervention. Cela va donc nous faciliter à développer des stratégies plus adaptées pour le plus grand nombre de patients. Alima est une organisation internationale médicale humanitaire qui a été créée en 2009. Nos domaines d'intervention sont la pédiatrie, la malnutrition, la chirurgie, la santé maternelle et la médecine générale. Le siège opérationnel d'Alima se trouve à Dakar. Nous avons 2 bureaux, un bureau à New York et un bureau à Paris. C'est important de noter quand même que c'est la première organisation humanitaire internationale à avoir un siège opérationnel en Afrique. Également, Alima travaille en réseau avec un groupe d'ONG médicales, nationales, locales, et les 5 présidents des différentes ONG siègent automatiquement dans le conseil d'administration d'Alima. Donc, en mettant en commun ses connaissances, ses compétences, Alima gagne une meilleure compréhension en termes de contexte dans lequel nous intervenons. Alima a mené l'année dernière 28 projets dans 9 pays, dont 5 projets de recherche qui sont axés sur la malnutrition et le paludisme, mais également sur les urgences, les réponses aux urgences, notamment Ebola, également la fièvre de la Rift Valley à Tchenta Baridé au Niger, mais également la dengue à Ouagadougou. Notre but en termes de recherche, c'est effectivement de fédérer, de réunir de fortes compétences autour de nos projets de recherche et de stimuler des nouvelles réflexions. Donc, l'un de nos partenaires majeurs en termes de recherche, c'est bien sûr PAXI. PAXI, c'est une équipe mixte de recherche franco-ivoirien qui a été mise en place depuis 1994 dans le cadre de la réponse, dans le cadre des recherches contre le VIH. À la base, il s'agissait de cliniciens qui étaient confrontés à des limites par rapport à la prise en charge des patients infectés par le VIH. Donc, ils ont donc construit des projets de recherche pour faciliter l'accès aux antirétroviraux. Pour nous, actuellement, c'est la seule organisation de recherche de l'ANRS au sud du Sahara. Et nous pensons que c'est l'un de ceux qui a une meilleure vision en termes d'équilibre et de complémentarité des équipes nord-sud. Et PAXI aussi a joué un rôle central au niveau de l'INSERM dans tout ce qui concerne les essais thérapeutiques concernant Ebola. Et cette équipe est constituée au niveau de la Côte d'Ivoire, le groupe ivoirien. On
notre cher maître, le professeur Serge Ollier et le professeur Ndri Yoma, qui sont les coordinateurs. Et au niveau côté français, nous avons le docteur Xavier Angaret, mais également il y a Christine et le docteur Renaud Becquet. Il faut noter également qu'au sein de PAXI, il y a un volet très important de la formation en lien avec l'Université de Bordeaux. Notre aventure, je dirais, notre fraternité, un mot qui a été déjà utilisé ce matin, avec PAXI, a débuté effectivement lors de l'épidémie d'Ebola en 2014 en Zérékoré, en Guinée, où ensemble nous avons essayé un traitement expérimental, le favipiravir, dans la prise en charge des patients infectés par Ebola. Suite à cette collaboration, nous avons constaté qu'il existe une complémentarité prometteuse entre Alima et PAXI, Alima étant un acteur humanitaire international avec une capacité logistique et des ressources humaines pouvant se déployer rapidement en urgence, mais également notre lien avec les communautés nous amène quand même à avoir des projets qui sont mieux acceptés par ces communautés-là. Mais également le fait que Alima aussi a accès au financement humanitaire. Du côté de PAXI, c'est toute une équipe dynamique, je dirais, qui a une large expérience en termes de recherche en Afrique et également qui a un accès au financement de la recherche clinique. Je dirais, Alima et PAXI, nous avons aussi une vision commune en termes de partenariat nord-sud. Parce que pour nous, les projets de recherche doivent être menés, pilotés à partir des équipes du Sud. Que ce soit des projets humanitaires ou que ce soit des projets de recherche scientifique. C'est dans ce cadre-là que nous avons structuré une collaboration avec PAXI pour monter la plateforme Coral. Il existe 3 objectifs pour la plateforme Coral. Le premier objectif, c'est la formation de chercheurs humanitaires. Le deuxième, c'est de standardiser des bases de données dans un certain nombre d'interventions, surtout au cours des urgences et des épidémies, qui va nous servir plus tard à faire des analyses. Le troisième objectif, effectivement, c'est de faire des projets de recherche en commun, PAXI Alima, de façon égale. Donc, si vous le permettez, je vais donc détailler un peu ces objectifs-là et vous expliquer où nous en sommes. Expliquer rapidement où nous en sommes depuis les 8 mois où nous avons lancé cette plateforme. Donc, au niveau de la formation, il y a 4 masters qui existent. Et ces masters, c'est en collaboration avec l'Institut à l'ISPED de Bordeaux. Donc, il y a 2 masters 1 et 2 masters 2. Voilà, les 4 étudiants en master, il faut dire qu'il y a 2 étudiants qui n'étaient pas auparavant avec Alima, mais qui ont décidé d'avoir des sujets de thèse sur des projets où Alima intervient. Les 2 autres étudiants, c'est des staffs Alima qui ont une expérience humanitaire, qui ont décidé aussi d'approfondir leur connaissances en termes de recherche clinique. Là, vous pouvez voir un peu les sujets de thèse qui sont là. Donc, le deuxième objectif, c'est de la standardisation des recueils, comme je le disais. Donc, l'objectif derrière, c'est, je dirais, pour être plus efficace avec ce type de base de données, il faut déjà que ça soit une base de données prête à l'emploi et qu'elle soit modulable, et qu'elle soit aussi simple et qu'elle puisse aussi nous permettre, à partir de ces bases de données-là, de faire des hypothèses de recherche. Les recherches en cours à PAXI et à Lima, je dirais dans le cadre de Coral, on a 3 sujets. On a le 1000 jours. Au fait, c'est une étude pour évaluer un paquet de soins préventifs curatifs chez les mères et enfants au Niger. On a également le PB Only, qui est un traitement simplifié de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère
en utilisant le périmètre brachial comme critère d'admission et de sortie chez les enfants mal nourris. Le troisième point, c'est le couplage d'activités chimio-prévention saisonnière PALU plus LNS, voir l'efficacité sur la morbidité palustre. On a d'autres projets à venir, santé maternelle et infantile, diagnostic de traitement de la diarrhée, à Crypto par exemple, au niveau du Niger. Il y a le traitement aussi de la fièvre de la Lassa, qu'on veut faire au niveau multi-pays. Bon, je vais donc terminer par la gouvernance. On a 2 coordinateurs, on a également un comité de pilotage, un conseil scientifique. Il faut dire que les principes de gouvernance, elles sont très simples, mais elles sont basées beaucoup plus sur la parité de représentativité, comment je peux dire ça, l'honnêteté, je dirais, en termes de communication, ou la transparence en termes de communication, mais également le consensus en termes de prise de décision. Voilà, le conseil, ouais, je m'excuse, j'ai cru que j'allais avoir plus de temps, mais le conseil scientifique, bon, je vais terminer sur la dernière diapo. Le conseil scientifique est composé de personnes extérieures qui donnent leur avis sur tout ce qui est études. Sur les projets de recherche, on a une équipe aussi qui est dédiée à ces études-là. Et au niveau financement, pour l'instant, en 2017, on a 250 000 € avec 5 postes pour les financements. On a également des financements d'ECO et également des financements qui viennent aussi de la NRS. Donc, en conclusion, nous croyons que cette collaboration avec Coral aboutira à développer les capacités de recherche clinique et opérationnelle adaptées à notre contexte pour réduire les pathologies infectieuses et pathologies associées en Afrique subsaharienne. Je vous remercie.